Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Pas de hasard. Tu sais que rien n'arrive par hasard. Ces situations qui se présenteront à toi sont celles que tu es capable de transformer. Ça veut dire que tu vas te retrouver face à une ou plusieurs situations où tu auras tout simplement l'impression de ne pas pouvoir t'en sortir. Tu auras tout simplement la sensation de te perdre pied. Mais on dit non, 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 non. Ça dépend de ta façon de voir les choses. Ça dépend, tu vois, comme de ta façon en réalité de réagir face aux personnes qui se présenteront à toi. On a vraiment envie que tu te dépasses. On a envie en réalité de te pousser à te sortir de ta zone de confort. On a envie de te permettre de réaliser que par moments peut-être que c'est juste notre façon de voir les choses qui fait qu'on ne cesse de douter, qu'on ne cesse de se poser des questions, qu'on ne cesse de croire qu'on n'est pas assez bien ou que peut-être ce qu'on souhaite voir se manifester n'est pas forcément pour nous. On veut te permettre d'être davantage sur tes appuis, mais surtout de réaliser que ce qui va se manifester pour toi, je ne vais pas te dire c'est qui tout double, mais c'est soit tu vas, soit tu ne vas pas. Soit tu décides en réalité comme de laisser les personnes ou les portes s'ouvrir, ou soit tu décides tout simplement de les repousser ou de les refermer. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est le genre de situation, tu vois, qui est encore un choix à faire, encore une décision à prendre, tu vois, et ça peut être un peu embêtant quand on n'est pas bien sur nos appuis. On nous parle de compliments, là. Certaines personnes veulent juste te faire plaisir et être à tes côtés. Tu es une personne formidable et il est normal de recevoir quand on donne. Il faut que tu crois davantage en toi. Ne laisse pas ton manque de confiance t'empêcher de te réaliser. Tu peux beaucoup plus que tu ne le penses. Donc ici, on a l'impression, vous voyez, que pour certains, il y a une porte qui va s'ouvrir et limite, quand la porte elle s'ouvre, je me demande s'il ne serait pas temps, tu vois, que je fasse demi-tour. Est-ce qu'il ne serait pas temps, en réalité, que je laisse tout ça de côté, que je décide, tu vois, limite, je rentre chez moi, ou j'ai plus envie, ou c'est pas vraiment ce que je voulais, ou en tout cas, c'est pas forcément le bon moment. C'est comme si on allait tout simplement te mettre au pied du mur parce que tu as tout simplement ce qu'il faut pour. C'est pas que tu ne sois pas dans la fuite, c'est pas que tu ne repousses pas les choses, c'est pour qu'en réalité, en faisant des pas en avant, tu réalises que, ah ouais, c'est vrai, j'avais juste peur. Ah ouais, c'est vrai, je me suis juste posé tout plein de questions, mais en réalité, c'est pas dramatique. Regarde, j'ai réussi, tu vois. On va regarder ça. C'est le genre de situation en réalité qui, d'un côté, ça fait envie et de l'autre côté, ça fait très peur. D'un côté, on se dit, ok, mais si, je peux gérer, j'ai les épaules. Puis de l'autre côté, on se dit, ouais, mais ici, je suis en train de me surestimer, là. Et si en réalité, je devais chuter par la suite. Donc, tu sais, c'est la situation qui te demande de gérer tes pensées négatives et de te concentrer sur tes capacités. On va regarder ce qui arrive pour toi. On a des discussions, on a des échanges, on a un engagement. Donc ici, on nous parle d'une communication décisive. On nous montre, vous voyez, pour certains, que vous aurez la possibilité de vous retrouver face à une personne où, je ne vais pas dire c'est négociation, mais c'est comme si c'était le moment, tu vois, comme de passer à l'action. C'est le moment où, hop, on va basculer dans quelque chose de différent. C'est là, tu vois, qu'on va décider si oui, on est vraiment ensemble, si on continue à faire des pas en avant, ou si au contraire, bon, chacun de son côté. Dans d'autres situations, vous aurez la possibilité, vous voyez, comme de vous retrouver face à une personne où ce sera le moment de tout simplement montrer ce que tu as à l'intérieur, puisque on est une personne qui cherchera. Tu vois? C'est la personne qui veut que tu puisses te montrer comme tu es. La personne, en réalité, qui veut te connaître davantage. On
On a l'impression que la personne, elle vous choisit. La personne, elle veut fonctionner avec vous, mais la personne, elle ne veut pas vous le dire ou elle ne veut pas vous le montrer. Donc c'est la personne, en réalité, qui fait profil bas, mais je sais que je te veux. Je sais que je te veux dans mon équipe, je sais que j'ai envie de construire quelque chose avec toi, mais bon, je ne vais pas te le dire, tu vois. Je garde tout ça à l'intérieur et je regarde tout simplement qui tu es, comment tu te présentes ou comment je me sens quand je suis face à toi. On a une personne qui vous fait des cachotteries, là. On va regarder ça. Mais de toutes les façons, on a un engagement, hein, donc ça veut dire en réalité que c'est la situation que tu gères. Alors c'est le truc qui peut un peu faire peur, mais c'est aussi la situation en réalité où tu réussis sans trop de difficultés. Hein. Eh bien oui. Et pour certains, j'ai vraiment cette impression que c'est une opportunité, on ne va pas dire c'est un coup de chance. C'est une opportunité. On a l'impression ici que la personne avec qui tu échanges, tu discutes, peut-être même avec qui tu vas sortir, parce que pour certains, on nous parlait aussi de rencontres, la personne avec qui tu vas sortir, en réalité, j'ai vraiment cette sensation que, comment dire, pour elle, c'est déjà une chance. Pour elle, c'est déjà quelque chose, tu vois, de formidable, c'est déjà quelque chose de magique, donc c'est la personne qui... Je ne m'arrête pas sur les détails, hein. Je ne m'arrête pas sur ce que tu crois être des défauts. Je ne m'arrête pas sur ce qu'a été, j'ai envie de dire, ta vie professionnelle avant. Je ne m'arrête pas sur les relations que tu as pu rencontrer ou sur les personnes que tu as pu rencontrer avant. Hein. Moi, je veux tout simplement avoir une chance avec toi. On a une personne qui va réellement te le montrer. Ce sera explicite, très. Mais j'ai vraiment cette impression, tu vois, que sur le moment, attends, comment je le prends bien, je le prends... Attends, enfin... En fait, on veut tout simplement que tu sois détendu. On veut tout simplement que tu ne te prennes pas la tête, mais j'ai plus une personne qui, en face de toi, va essayer de te mettre à l'aise. Je veux que tu sois à l'aise. Parce que si on doit travailler ensemble, ben, il faut que tu t'habitues à moi. Si on doit réellement construire une relation tous les deux, ben, il faut réellement que tu puisses être en confiance avec moi. Donc, on a une personne qui cherchera à vous mettre à l'aise, mais c'est vrai qu'en réalité, bon, c'est vrai, moi, je le vois comme une chance, mais en même temps, hein, tu connais, on ne sait jamais ce qui peut se passer par la suite. C'est ça. On a une personne qui vous montre très clairement qu'elle a envie d'avancer avec vous. On a une personne qui vous montre très clairement, en réalité, bon, c'est quand tu veux, on achète la maison. C'est quand tu veux, on décide, tu vois, comme de déménager, d'habiter tous les deux. Pour d'autres, on a vraiment cette impression que c'est la personne qui... On va fonctionner ensemble. Alors, soit il y a une évolution dans ton poste, d'accord, ça va se manifester, on va te le faire comprendre très clairement. Pour d'autres, ici, c'est une personne qui aura envie de travailler avec vous. Donc, ça peut être un entretien, ça peut être, viens, on met un projet en place tous les deux, tu vois. Mais c'est la personne qui dit les choses comme elles sont. C'est pas la personne qui tourne autour de peau, c'est tu sais quoi, j'ai envie qu'on soit ensemble. Tu fais quoi? J'ai envie que tu laisses tes affaires chez moi. On fait quoi? J'ai envie qu'on puisse travailler ensemble. On fait quoi? Tu es ouvert ou pas du tout? Et on a l'impression ici que c'est... J'ai envie de te dire, j'en avais besoin, c'est ce que je voulais. Mais de l'autre côté, je peux... Attends, je suis au pied du mur. Limite, c'est la personne qui te montre, hein, dans sa façon de faire, que... Il n'y a pas de raison de refuser. Il n'y a pas de raison, tu vois, comme de prendre du recul. Il n'y a pas de raison, j'ai envie de dire, comme de continuer à douter. Et on a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est... Je ne peux pas m'empêcher de me demander si ce sera bien par la suite. Je ne peux pas m'empêcher de me demander est-ce que cette relation, elle sera réellement à la hauteur de mes espérances ou si je risque d'être déçu par la suite. Est-ce que réellement travailler dans cet environnement-là, mettre ce projet en place-là avec cette personne, ce sera réellement quelque chose de positif pour moi ou est-ce que c'est une situation ou une personne qui risque de me décevoir par la suite? Donc, on prend bien conscience du fait que c'est un vrai nouveau départ, que c'est une vraie opportunité, mais... Et puis limite, c'est comme si la personne, elle était en train de te regarder dans les yeux. Bon, alors, tu fais quoi? On y va ou pas? On décide de faire des pas en avant ou tu te rétractes? Tu vois, c'est la personne très franche, en fait. Une belle possibilité à venir. Mais il y a toujours cette peur de tomber. Il y a toujours cette peur de chuter qui reste ici. Mais pourtant, c'est la personne qui te montre, tu vois, dans la communication, elle est carrée. Niveau rencontre, elle est carrée.
Pour certains, si c'est une personne dont vous allez faire la connaissance ici, parce qu'on a la nouveauté, ben, vous n'aurez qu'à l'observer, qu'à vous écouter, et vous verrez en réalité que la personne, elle est carrée, elle a la tête sur les épaules, elle sait où elle va. Mais c'est aussi la personne, tu vois, qui... Je ne vais pas venir te dire tous les 4 matins, regarde comment je suis génial. Avec moi, tu auras une super belle vie. Avec moi, en réalité, tu verras, on fera des voyages. Si tu décides de travailler dans l'entreprise, attends, il y a une évolution qui t'attend par la suite. C'est pas la personne qui va venir, tu vois, comme... C'est pas la personne qui en fait trop, c'est la personne qui dit juste ce qu'elle doit dire, en fait. J'ai envie qu'on fonctionne ensemble, ben écoute, j'ai envie qu'on fonctionne ensemble. J'ai envie qu'on travaille ensemble, vas-y, moi je veux que tu fasses partie de mon équipe. Enfin, je vais pas essayer de te monter la tête ou de te retourner le cerveau, c'est soit oui, soit non. Et je pense que c'est ça, tu vois, qui fait qu'on a vraiment cette sensation de se retrouver au pied du mur, et c'est ce qui fait que waouh, la personne ne me laisse que très peu de temps pour réfléchir. La personne ne me laisse que très peu de temps en réalité pour me décider. D'un côté, on a envie de penser à l'autre en se disant, mais si je dis non, comment l'autre va le prendre? Et si je dis oui, en réalité, comment je vais le vivre? Il faut que tu arrives à rester zen sur ce coup-là. Il faut réellement, en réalité, que tu décides de penser à toi et de t'écouter. Puisque c'est vrai que ça arrive de manière surprenante, où la façon dont la personne a d'amener, tu vois, comme la proposition, ou à te faire la proposition, tu vois, c'est un peu perturbant, quoi. C'est direct. C'est la personne qui peut te dire derrière ça, si tu as peur, tu me dis, on ralentit. Hein. Si tu n'as pas envie, tu me dis vraiment, et puis on n'y va pas. Hein. Donc, petite surprise sur la route, on en voulait. Enfin, c'est comme si tu réalisais en réalité que, oui, peut-être il y a une personne qui attend énormément de toi. Oui, peut-être qu'il y a une personne en réalité qui, du moment où tu vas mettre les pieds dans l'entreprise, c'est la nouvelle recrue, c'est la nouvelle personne, voilà, cette personne elle a un CV génial, mais tu ne sais pas, tu n'as pas encore compris, tu n'as pas encore vu la personne. Donc, on sent ici que c'est une vraie mise en avant, une vraie mise en lumière, parce que pour certains, vous vous engagez avec la personne, oui, c'est une chance d'aller de l'avant. Ça demande, tu vois, comme de laisser une partie de ta vie de côté, parce que pour certains, on sent que la personne en face, elle sait ce qu'elle veut. Donc, comme je te disais tout à l'heure, c'est quand tu veux, on achète la maison, c'est vraiment ça. C'est la personne qui sait quand tu déménages, quoi. C'est quand tu laisses tout le reste derrière toi. Et dans le travail, c'est exactement la même chose. Ton contrat, il se termine quand? Tu vois? C'est quand tu peux commencer. Si c'est lundi, c'est parfait, tu vois? Il y a comme une accélération dans les événements, mais... Attends, je m'attendais peut-être à ce qu'on me donne 2-3 jours pour réfléchir. Je m'attendais pas à ce que la personne me propose, tu vois, un engagement aussi rapidement, mais... Je n'ai cessé de penser à ça, je n'ai cessé de me demander si ça pourrait se faire et quand ben, les choses auraient pu se mettre en place. Maintenant que ça se met en place, ben, je ne vais pas dire ça me prend au dépourvu, mais ça me surprend. Tu sais rester zen. Tu sais, pour moi, pour certains, on a l'impression que j'avais déjà pensé à cette éventualité-là. J'avais déjà pensé, tu vois, imagine si ça fonctionne, mais très, très rapidement, tu vois. On était beaucoup focalisés, bon, on va finir par se séparer, ou la personne va finir par prendre de la distance. On ne va même pas m'appeler pour le CV que j'ai envoyé, tu vois, mais si. Le fait de se poser très peu sur sa réussite fait que moi, j'ai plus l'impression que c'est l'effet, j'ai un peu du mal à y croire. J'ai un peu du mal à l'encaisser, j'ai un peu du mal à y croire, j'ai un peu du mal à croire que une personne a décidé de me choisir. Mais ce qui est fou, c'est qu'au début, on a l'impression que la personne, elle ne te le montre pas. Ou peut-être que la personne, elle sait depuis un petit moment, mais elle a pris du temps avant de te l'annoncer. Elle a pris du temps, tu vois, comme peut-être avant de te rappeler suite à l'envoi ou à la réception de ton CV. Mais c'est comme si du moment où je décide de décrocher mon téléphone, je sais que c'est toi que je vais embaucher. Du moment où j'arrive face à toi, où il y a la première rencontre ou les premiers échanges, je sais de toutes les façons qu'avec toi, je vais faire un long bout de chemin. Mais je ne suis pas obligée de te le dire tous les 4 matins. Et puis là, j'ai bien réfléchi, l'autre personne a bien regardé ton CV, on a bien lu ta lettre de motivation, peut-être même tu as déjà été à l'entretien et le choix, il est déjà fait. Et tu vas apprendre ça aujourd'hui. Tu vas apprendre que le truc, il est déjà en route, en fait. Il n'y a plus qu'à marcher si c'est ce que tu désires.
Pour d'autres ici, on nous montre une situation où on sent que vous commencez à réfléchir différemment. On sent en réalité, vous voyez, que depuis un petit moment, j'avais décidé de me poser. J'avais décidé d'arrêter de me prendre la tête. J'avais décidé, tu vois, comme de ne plus mettre de changement dans ma vie. Et je sais pas ce qui t'arrive au cours d'une réflexion, tu es là, posé, tranquille, au calme, limite petit moment de lâcher prise, petit moment de méditation. Il y a comme un petit quelque chose qui te vient en mode c'est vrai que je kifferais faire ça. C'est vrai, je kifferais aller dans cette direction. C'est vrai que c'est une idée, tu vois, qui me lâchait pas il y a un temps. Et on te voit, tu vois, commencer à chercher, à réfléchir, à regarder. Si tu pourrais pas mettre quelque chose en place pour toi, ici on nous parle de professionnel, donc ça peut être un projet. Pour d'autres ici, c'est quelque chose pour vous permettre d'améliorer votre bien-être, mais aussi celui de vos enfants. J'ai l'impression que c'est comme une solution, ou en tout cas une direction qui... La direction, elle s'impose à toi. Voilà la direction. Qu'est-ce qu'on en fait? On y va ou on n'y va pas? Même si tu n'as pas beaucoup pensé, ou même si tu n'étais pas... Parce que je sais que j'ai les compétences, je sais que j'ai ce qu'il faut, tu vois, pour attirer une personne, mais je ne vais pas arriver en mode, voilà, je t'aurai à tout prix. En fait, il y a comme un petit manque de confiance. Alors, on ne dit pas à tout prix, mais c'est comme si tu n'avais cessé de douter de ta propre personne. C'est comme si tu n'avais cessé, tu vois, comme de douter de toi, peut-être durant l'entretien. C'est comme s'il y a certaines idées que tu avais décidé de laisser de côté, puisque moi là, moi là, tout ça d'idées, tout ça de projets, tout ça de choses. Non. Ça, j'étais bien loin d'imaginer en réalité me retrouver, tu vois, avec une direction qui s'impose à moi, avec une intuition de plus en plus claire, avec une personne qui décide tout simplement de tu me donnes la main ou pas du tout. Une personne qui dit lundi matin, je te veux dans mon bureau, on va négocier le salaire si tu le désires. Donc, ça fait bizarre. Et pourtant, ah ben écoute, c'est bien ça. Hein? Et depuis un petit moment, on a l'impression qu'on prépare à quelque chose. Depuis un petit moment, on a vraiment cette impression qu'on veut te montrer ou qu'on veut te faire comprendre que, attends, les choses vont changer, les choses vont bouger, mais sauf que c'est difficile à entendre ou c'est difficile à croire. Le manque de confiance, tu vois, comme on disait tout à l'heure. Mais tu as les épaules, tu as tout pour, tu as les qualités, tu sais réfléchir, tu as peut-être un savoir-faire, on ne se serait pas tourné vers toi. La personne a vu ton CV, elle t'a dit elle va te prendre, peut-être elle t'a même pas encore rencontré. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait tilt chez toi. Regardez ça. On a des projets. Et pour certains, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un. Hein? Et on nous parle réellement, pour moi, d'une situation où... Écoute, moi, je me dis pas en partant, tu vois, c'est une personne avec qui je vais faire des projets. Je me dis pas en partant, c'est une personne avec qui on va s'entendre, tu vois, au niveau de la communication. Pour certains, c'est une personne que vous avez rencontrée via les réseaux, mais je donne pas cher de la relation, tu vois, c'est comme si tu partais comme ça. Moi écoute, si ça se fait, ça se fait. Après, je ne m'attends pas à ce que ça réussisse. Je ne m'attends pas à ce que ça aboutisse à quelque chose de positif ou qu'on décide tôt ou tard de faire des projets ensemble. Et pour certains, des projets, il y en aura. Hein? Alors, pour certains, vous aurez peut-être l'impression de faire les choses à l'envers. Parce que, enfin, on n'a pas encore passé du temps ensemble, mais par contre, il y a quelqu'un qui pointe le bout de son nez là. Hein? Donc j'ai vraiment cette impression, vous voyez, qu'on s'est rencontrés, on a commencé à passer du temps ensemble, mais il y a un enfant qui débarque très vite dans la foulée, là. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui aura pour effet de vous perturber. Pour certains, vous êtes déjà dans ça. Attendez, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré la personne, je n'ai pas dit que c'est ce qui allait vous arriver, mais pour certains, là, vous êtes dedans. Ah, peut-être tu l'apprendras sous peu. Ah, on a la crise. Et ça te prend un peu au dépourvu. Et vous aurez l'impression en réalité d'avoir tout fait à l'envers. On a tout fait à l'envers. On n'était pas parti pour ça. On a tout simplement dit, on fait connaissance, ou bien on avance et ça ne faisait pas partie du plan en fait. Petite surprise à venir pour certains. Je ne sais pas comment vous allez le prendre. On voit la crise, les perturbations. C'est
c'est beaucoup parce que ce n'était pas forcément officiel. C'est beaucoup parce qu'en réalité, on n'était pas forcément parti pour une relation stable, hein, pour certains. Et j'ai l'impression que c'est ce qui change la donne, en fait, dans la relation. Ça, c'était net, c'était pas possible, hein. Et pourtant. Pour d'autres, vous allez rencontrer une personne, d'accord, il n'est pas forcément bébé, d'accord, je préfère te dire, mais on a réellement cette impression que c'est une situation où on risque de s'attacher à la personne et ça va faire tout drôle, hein. Parce que moi, je pars pas pour m'attacher. Moi, je pars tout simplement pour échanger, pour discuter avec une personne, tout simplement pour, viens, on passe un peu de temps ensemble, mais ah ben là, ça va te prendre au dépourvu, hein. Le truc, c'est qu'on n'a pas envie d'être blessé. Tu vois, il y a une interdiction sur les blessures. Moi, là, on va me blesser. Non. Et pourtant, on dépasse le stade de la relation juste pour être en relation. On dépasse le stade, tu vois, des personnes qui se fréquentent juste pour se fréquenter. Alors, c'est vrai que les choses se mettent en place de manière un peu farfelue pour certains. On sent que ça fait énormément réfléchir, que voilà, on va se poser tout plein de questions, se demander est-ce qu'on ne se ment pas sur la direction. On a l'abondance. Tu décideras. Oui. Tu décideras, tu verras en réalité comment tu vis le truc, mais il y a tout qui part dans tous les sens. Et c'est pas forcément négatif, hein, je préfère te le dire, c'est pas forcément négatif, c'est qu'un... Ah ben, enfin, j'avais pas prévu ça, quoi, voilà, tout simplement. Pour d'autres ici, on n'avait pas prévu ça, puisqu'en réalité, la personne, ben, elle est peut-être un peu dans le flou, que c'est une personne qui, pour le moment, ne montre pas forcément l'envie d'enclencher la seconde, parce qu'en réalité, il peut y avoir une autre personne dans les parages. Donc, soit en réalité, tu n'as pas l'exclusivité, soit en réalité, c'est une personne qui peut être déjà en relation et une situation qui fait que je ne sais pas comment ça va bouger. La personne va commencer à te montrer de plus en plus d'intérêt et tu ne sauras pas forcément ce qu'il faudra en faire. C'est la personne qui peut faire des crises de jalousie et tout, là. C'est réellement la personne, en réalité, tu sais, c'est quand tu es à côté, ça va, mais par contre, quand tu n'es pas là, c'est la crise et j'ai besoin de savoir ce que tu veux. Et pourtant, c'est l'autre qui est en couple, hein, alors on va comprendre. Hein. Donc, il va se passer des choses, voilà, je vous dis ça comme ça, des choses qui vont précipiter hein, certaines situations, des engagements qui vont arriver plus vite que prévu. Pour d'autres, on vous a déjà choisi pour le professionnel, sauf qu'on a décidé de ne pas forcément vous le dire de suite. Bon, finalement, on te le dira, parce que il faut que tu choisisses aussi. Donc, il va se passer plein de choses. Hein. Tu as les épaules, c'est pas par hasard. Tu peux retourner les choses, on nous a dit. Tu as les qualités, tu as tout ce qu'il faut, je te fais confiance. Ouais, j'ai pas peur pour toi. Ça va bouger beaucoup. On va prendre un message avant de terminer. Alors. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. S'affirmer. On va te mettre face à des situations pour montrer que tu es bien debout. Garde confiance. S'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Tu as les épaules fortes, c'est ce qu'on veut te faire comprendre. Laisse les choses se mettre en place. Toi, tu n'auras juste qu'à décider. Voilà. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.